Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Kiko avec la nouvelle collection Fruit Explosion. Fruit Explosion. Voilà, donc c'est la nouvelle collection. C'est pas la collection définitive de l'été. Je pense que c'est un intermédiaire entre printemps et été. Parce que j'ai vu sur un site sur Kiko Arabia, je crois, que la nouvelle collection été s'appellera Dolce Vita. Donc je vous avoue que j'ai trop hâte. Parce que je crois que j'ai cru voir mon fond de teint poudre compacte préféré. Voilà, donc j'ai commencé à maquiller déjà. Donc d'ailleurs justement, en parlant de ça, je me suis mis le fond de teint poudre compacte de la collection été de l'année dernière. Donc sur le teint, c'est la teinte numéro 3 Light Beige. Parce que là je suis revenue du week-end de l'Ascension. Et la teinte 1, 2, ouais c'est la teinte 2, j'ai acheté la teinte 2 et 3 l'année dernière. Ouais, donc la teinte 2 serait beaucoup trop claire, donc là j'ai mis la 3. Voilà, donc si j'ai des taches sur le front c'est normal, c'est le soleil. Voilà, et sur le nez je pèle, c'est normal aussi. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer déjà au fur et à mesure les produits que je me suis acheté, parce que je me suis acheté quand même pas mal de choses. Ouais, je me suis pris pas mal de choses. Voilà. Alors, on est le mardi 18, bon là je suis en vacances cette semaine, donc on est le mardi 18 mai, la collection est sortie il y a une dizaine de jours. Je vais essayer de vous caler la vidéo ce soir, mais je suis vraiment pas sûre. C'est vraiment, je suis vraiment pas sûre. Au pire ça sera pour vendredi. Donc les magasins auront enfin ouvert, ce qu'ils ouvrent officiellement le 19, donc demain aussi pour moi. Donc voilà, je me suis pris ceci et un bronzer. Voilà, donc voilà ce que je me suis pris. Des crayons pour les yeux, de rouge à lèvres, un bronzer. J'ai pas voulu prendre d'autres choses parce que je vous avouerai que vu que je sais pas trop, comme j'ai commandé sur le site, je vous avoue que je savais pas trop voilà quoi prendre, j'avais pas les swatchs, j'avais rien. Par contre normalement pour l'achat de 3 produits je crois il y avait une trousse offerte, mais sur le site quand j'ai commandé c'était déjà plus dispo. Donc je verrai si c'est dispo quand j'irai en magasin. Peut-être que je me prendrai d'autres choses si ça me plaît bien. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais tester aujourd'hui. Comme ça si ça me plaît, vu que je suis en vacances, peut-être que demain j'irai faire un petit tour. Au pire jeudi. Voilà, donc de toute façon je vais essayer de faire au mieux pour vous poster la vidéo rapidement. Je vais essayer ce soir, vraiment. Donc voilà, parce qu'il est 14 h, quelque chose comme ça. Donc un coup de chance, ça devrait caler le temps de montage et tout. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà testé le bronzer. Donc voilà, le bronzer. De toute façon, je vous ferai comme d'habitude, je vous parlerai de la collection comme d'habitude en incrustation avec le visuel du site. Comme ça sera peut-être mieux pour vous. Et ce que je ressens par rapport à ce que j'ai vu sur le site, puisque je ne les ai pas encore vus en magasin. Donc voilà, malheureusement, toujours pas, hein, vivement demain. Donc voilà, le bronzer. Donc il s'agit d'un bronzer, maxi bronzer, 15 grammes. Donc j'aime beaucoup, les packagings sont très jolis, très acidulés. Ça va bien avec le thème, hein, fruits comme ça. J'ai pris la teinte 2 Wild Sienna. Donc je pense que ça ira. Donc voilà le packaging, c'est très joli. Voilà, alors il y a mieux chez Kiko. Je vous dis franchement, la collection qui va arriver, packaging, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. En plus vu que j'ai bronzé, ça ira très bien pour ma carnation en ce moment. Oui, j'ai bronzé, ça se voit pas, mais pourtant si j'ai bronzé. Je vous promets, j'ai bronzé. Donc voilà, sinon je suis quand même très palichonne d'habitude. Donc voilà la teinte, elle a l'air quand même pas mal. Je pense qu'on est sur une teinte qui m'a l'air pas mal pour moi là. Donc ouais, voilà. Donc on est sur un bronzer qui est complètement mat. La texture elle a l'air bien. Je vais enlever mes lunettes. Et hop, je vais me caler tout de suite. Et je vais essayer de faire ça assez rapidement. Pour que ce soit rapide pour vous. Que je puisse également vous parler de la collection, du reste de la collection. Donc je me munis de mon pinceau de chez Sephora. Le diffuseur poudre numéro 44. C'est un pinceau duo fibre que j'aime bien. Genre de pinceau que j'aime bien pour mettre les bronzers en général. Attendez, je me rapproche, hein. Voilà, voilà.
Ça sent bon ça sent la lessive, ça sent le frais, c'est impressionnant. J'aime beaucoup. Bon alors le bronzer, et ben écoutez, on est sur une teinte qui est parfaite pour moi là. C'est très bien. Très très bien, ça me convient parfaitement. Alors attendez, hop. D'habitude je mets un serre-tête, mais là je l'ai pas mis, bon c'est pas grave. Non franchement la teinte du bronzer elle a l'air vraiment top. Vraiment pas mal du tout. Donc parfait. Non franchement pour moi c'est nickel. Hein. Ça sent les agrumes en fait le bronzer. Ouais, ça sent vraiment les agrumes, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que c'est un bronzer qui éventuellement je pourrais aussi le mettre l'hiver. Parce que là j'ai vraiment insisté. Mais ouais, un bronzer pour moi toute l'année. Je pense qu'il n'y a pas de souci, donc ça, parfait. Ensuite, donc j'ai pris des crayons pour les yeux. Donc j'ai deux sticks eyeshadow et 2 eye pencil. Donc on va commencer par les sticks eyeshadow. Donc ils se présentent comme ça dans un packaging vert magnifique. Donc j'ai pris la teinte 3 et la teinte 4. Je vais vous les montrer. Dans le bronzer, je suis assez contente. Donc la teinte 3 et la teinte 4. Voilà, donc le 3 on est sur un vert un peu... oups là, c'est hyper crémeux par contre. Un kaki bronze, c'est hyper crémeux par contre. C'est assez fragile, la mine est assez fragile parce que j'ai déjà explosé la teinte 3. Mais voilà, la teinte 3, la teinte 4, franchement, ça a l'air très joli. Et les crayons, donc voilà, dans le packaging jaune, teinte 3 et teinte 5. Donc le 3 c'est un rose qui pète. Et la 5 c'est un turquoise. Voilà. Donc en haut teinte 3, en bas teinte 5. Teinte 3. Ce sont, alors c'est des petits crayons comme ça avec des petites mines. Ouh, très joli fuchsia. Je vais vous montrer un peu de plus près juste après. Donc, par contre ceux-là ils sont mat contrairement aux sticks. Bon par contre le packaging il est un peu bof. En tout cas sur celui-ci. Sur celui-ci ça a l'air d'aller. Sur celui-ci c'est un peu bof. Mais bon c'est pas grave. Alors c'est un peu transparent. Comme ça. Mais voilà les teintes. J'ai dit quoi? Teinte 3 et teinte 5. Voilà, et les shadow sticks, est-ce que je vous ai montré d'un peu plus près? Pas sûr. Voilà. Donc, la teinte 3, la teinte 4. Et ce sont des mines qui sont rétractables pour les deux catégories. Donc, on va faire sur toute la paupière mobile. On va tester la teinte numéro 3 dans les Frozen Stick Eyeshadow. Voilà. Hop. On se rapproche encore et c'est parti. Alors c'est vrai que c'est tout frais, j'aime bien. Je vais faire toute la paupière, hein. On va pas chercher midi à 14 h. Par contre faut pas trop appuyer parce que c'est c'est assez fragile et c'est le genre de fard qui suffit à lui-même. Vous voyez, c'est vraiment très assez lumineux quand même, j'aime beaucoup. Très facile d'utilisation. On va juste estomper un tout petit peu au doigt, mais ça c'est le genre de produit, vous voyez, si vous partez en week-end ou en vacances, c'est super facile d'utilisation franchement. On va utiliser le pareil, le stick comme ça, la teinte numéro 4, on va mettre en coin interne. Couleur un peu lavande tout simplement. Et les autres teintes, alors je vais pas utiliser le turquoise, ça ira pas trop, mais je vais utiliser celui-ci, le rose. La teinte numéro 3 dans les crayons. On va mettre en ras de cils. Alors idéalement, ça serait bien d'utiliser un pinceau pour... Bon, vous voyez, j'ai estompé au doigt et bon bah finalement, ça le fait très bien. Vous voyez... Comme quoi, pas besoin d'emmener des pinceaux si vous n'avez pas envie de les emmener en vacances ou voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire vite fait un trait de crayon mascara, crayon en muqueuse et on se retrouve pour mettre un blush, un highlighter et on se retrouve après pour les rouges à lèvres.
Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un crayon de la collection Mood Boost de chez Kiko. Donc le côté rose, voilà, qui est assez fin, la teinte numéro 03. Je l'ai mis en trade liner, voilà. Je voulais rester un peu dans ce délire rose, ouais, j'aimais bien, je trouvais que c'était sympa. Donc je voulais pas gâcher le truc. Donc j'ai mis ça en mascara, pareil, de chez Kiko, de la collection de l'année dernière, Unexpected Paradise, le mascara waterproof, donc celui qui se twist, qui est, voilà, qui est à la fois pour le volume et hop, comme ça, pour la longueur. Donc on va essayer dans la longueur, puisque c'est ce que je commence à... En général, c'est ce que je fais en premier. Donc voilà, ça c'est un mascara que je trouve vraiment sympa. Et pour les cils du bas, franchement, il n'y a aucun problème. Ça s'applique très bien. Et en blush, j'ai pas mis d'highlighter. J'ai pas voulu. Mais je suis restée sur du Kiko 100%. Donc en blush, c'est une ancienne, très vieille collection. C'était un blush de la collection Rock Attraction. C'est la teinte 05 Sound Coral. En fait, il fait partie de mon Project Pan. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce blush. Et il est tellement joli, donc voilà. Donc voilà ce que j'ai mis sur mes yeux et mon teint pour compléter cette collection. Et on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai deux rouges à lèvres. Donc il y a deux packagings différents parce qu'il y a deux finis différents. Donc il y a donc ce sont les rouges à lèvres Watermelon. Donc il y a la version Creamy Lipstick. Donc j'ai pris en teinte 02. Et la version Pearly Lipstick. Et j'ai pris la teinte 01. Je vais vous montrer les deux. J'ai rien swatché, donc je ne sais pas du tout ce que je vais choisir. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Alors le packaging déjà je vous montre, parce que c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Voilà, les petits melons. Alors le packaging, c'est pas les packagings les plus exceptionnels, mais moi j'aime bien les petits trucs comme ça de pastèque dessus, j'aime beaucoup. Donc ça c'est le creamy. Donc je vous montre quand même le raisin, parce que franchement ça vaut la peine. Voilà, donc ça c'est la teinte numéro 02 et comme d'habitude la pastille au cucu et de la couleur du rouge à lèvres. Et ça on apprécie grandement. Ah oui, il est beau. Donc voilà, le creamy lipstick. Et il sent la pastèque. Oh, il est beau. Oh oui, il est beau. Je suis contente. Donc la teinte 02. Très contente. Et la teinte 01 dans le Pearly Lipstick. Donc lui le packaging c'est le même. Le raisin c'est la même chose sauf qu'il est perlé. Voilà. Et il a l'air également magnifique. Je sais pas lequel je vais mettre. Oh il est beau. Oh là là. Oh punaise. Bah celui-là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Trop beau. Oh les deux sont beaux. Je pense que la plupart elles ont dû tout acheter la version cream. Moi j'ai envie de mettre du coup de perle. Si je mettais cream en premier, je l'enlève comme ça vous voyez et après je mets le perle. Moi c'est bien ça. Donc allez, on attaque. Teinte numéro 02 dans la version cream. J'aime bien l'odeur, ça change un peu. Donc c'est parti, ça a l'air crémeux. Ah ouais. Hyper pigmenté. Très jolie la couleur. Très très belle couleur. Ah c'est vraiment joli hein. Ça va pas trop avec mon make-up des yeux mais la teinte est trop belle. Franchement j'aime beaucoup. C'est un très beau nude. Ouais, bien pigmenté, franchement très beau. Donc moi aujourd'hui vous avez bien compris que je veux le côté perlé puisque la teinte ira mieux avec mon make-up. Franchement la teinte ira vraiment mieux avec mon make-up, oui. Donc on va enlever le creamy mais je suis vraiment contente. C'est très joli. Faut que je regarde les autres teintes. Donc quand j'irai, je pense que je vais aller zioter les autres couleurs. Passons à la version Pearly Lipstick, donc la teinte 01. Oh, il est trop beau. Ah ouais. Trop beau. Magnifique. J'adore.
J'adore, je le trouve trop beau. Franchement, il est magnifique. Avec le make-up des yeux, je trouve que ça va bien ensemble. Ah, j'adore cette couleur. C'est un vieux rose. Je sais pas, il a un peu, ouais, vieux rose perlé comme ça. C'est très beau, j'aime beaucoup. Allez, on recule un tout petit peu. Donc voilà, ça donne le maquillage d'un peu plus loin. Franchement, la version creamy, j'aime beaucoup. Je pense que je vais regarder les autres teintes. Faut bien que je retienne la teinte que j'ai, la teinte 02. Et dans le perlé, j'adore. Il est sublime ce rouge à lèvres. Franchement, trop beau. Donc ouais, et ben on va mettre les lunettes. Et franchement, j'aime vraiment tout. Le bronzer, il s'est bien fondu à ma peau. Les crayons, bah écoutez, les shadow sticks. Je crois que les shadow sticks, si je me trompe pas, tout à l'heure quand j'ai voulu les enlever, j'ai dû utiliser un démaquillant biphasé. Que ce soit les gros en stick ou que ce soit les petits biphasés, parce que sinon ça, je pense que c'est du waterproof, quelque chose comme ça, ça doit bien tenir. De toute façon je vais vous en parler, hein. Je vais regarder sur le site, comme d'habitude on va regarder un petit peu tout ça. En tout cas moi le bronzer j'adore, même s'il y a un nouveau bronzer dans la collection été, je me prendrai aussi. Mais cette teinte en tout cas moi elle me va parfaitement. Que ce soit maintenant que j'ai un tout petit peu bronzé, je vais pas rester bronzée comme ça très longtemps parce que vu le temps qu'il fait, voilà, à mon avis ça va vite partir. Franchement je pense que c'est une teinte qui peut m'aller toute l'année. Donc voilà, ça se construit super bien. C'est pile poil comme il faut. Il est pas trop chaud, pas trop froid. Bronzer parfait comme d'habitude Kiko. Au top sur les bronzers, j'ai rien à dire. Les rouges à lèvres, bah écoutez, les deux sont trop beaux. Mais le perlé, je le trouve super joli. Je trouve que ça va bien et tout. Et c'est très pigmenté, hein. Les deux teintes sont très pigmentées, donc bon bah écoutez, en tout cas moi ce que j'ai testé là, je suis ravie. De toute façon il y a des choses, je vais vous parler du reste de la collection parce qu'il y a plein de choses, hein. Il y a des blushs, alors c'est des blushs liquides, il y a un mascara je crois, mais bon, de toute façon on va parler de tout ça. Donc c'est parti. Et ben je vais me munir de mon téléphone parce que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je vais me décaler et on va parler de la collection. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti comme ça. Donc voilà. Après peut-être que je vous ferai un petit retour sur Instagram pour vous dire un petit peu ce que je pense de la collection en l'ayant vue. Parce que je vous avoue que comme ça là, je ne sais pas, mais en tout cas, écoutez, moi ce que j'ai testé, je suis ravie. En même temps, je me suis pas trop mouillée hein, avec des crayons, un bronzer et des rouges à lèvres. En général, ce sont les produits qui sont toujours de top qualité. Donc hop, je recule un tout petit peu. On va aller chercher le téléphone. Je vais peut-être mettre un pull. Mon pull est bleu, mais on s'en fout, bleu électrique. C'est pas grave. Voilà. Et ben on va voir, hein, ben on va les yeuter ça. Je vais vous parler de cette collection qui est riche en fruits, en explosion de fruits. Bon alors, c'est parti. Je me suis décalée, j'ai mis mon pull et c'est parti. On va parler de cette nouvelle collection Fruits Explosion. Une beauté fraîche et colorée. Donc vous pouvez voir que la collection a pas mal de produits. Il y a des highlighters, des palettes teints, une palette yeux plutôt. Les bronzers, oui, mascara, bien ce qui me semblait. Donc, alors, on va commencer par le premier. On a le Blurring Primer. Donc là, on est sur une base de teint unifiante et perfectrice. Donc à 10,99 €. Donc base de teint universelle, hein, je pense. Qu'est-ce qu'ils disent ? Donc base de teint unifiante et perfectrice au fini naturel. Elle camoufle les imperfections et améliore la tenue du maquillage. Enrichie d'un parfum à l'extrait d'abricotier du Japon. Ça a l'air de sentir bon ça. C'est pas mal, ça pourrait me plaire.
Peut-être à voir, peut-être que je pourrais compléter avec ça. Une base de maquillage impeccable avec une peau lisse et fraîche, prête pour l'application de vos soins beauté quotidiens. Légère et rafraîchissante, sa texture incroyable à base d'eau camoufle les imperfections tout en ravivant le teint. Texture légère qui améliore la tenue du maquillage. Délicate, teinte délicate qui s'adapte à toutes les carnations avec un fini naturel et lumineux. Donc ouais, ça je pense que ça pourrait me plaire éventuellement. Donc ça peut être un produit que peut-être je me prendrai en magasin, je verrai. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ouais, ça me plaît bien. Ensuite, on a un kit de 2 pinceaux. Donc 2 pinceaux, un pinceau teint, un pinceau yeux. Avec sa petite trousse qui est incluse. Donc pinceau visage et yeux. Voilà, rien de plus. Hein. Après, dimension, alors je pense que c'est petit. Ça m'a l'air pas très grand. Les yeux, je pense que ça peut être pas mal pour estomper les bords en fait des crayons, des jumbo. Et le gros pinceau pour le bronzer. Après en général les pinceaux de chez Kiko ils sont assez doux. Bon 13 €, enfin 12,99 € le duo. Ouais pourquoi pas. Mais moi non, je vais passer mon chemin. Alors il y a également des soins. Donc on a un masque visage pour la nuit aux extraits de noix de coco. J'adore la noix de coco. Ça doit sentir bon ça. 9,99 €. C'est le genre de produit, enfin moi j'aime bien la noix de coco et le fait que ce soit comme ça avec une odeur qui me plaît bien, ça peut être pas mal. Optimisez le repos nocturne avec un soin quotidien qui hydrate et adoucira votre peau sans effort. Ah oui, il unit le confort d'un masque pour le visage à l'efficacité d'une crème de nuit. Texture onctueuse et riche, style sorbet. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut plaire également à pas mal de monde. Bon, 9,99 €. Je sais pas combien il y a de grammes là-dedans. J'ai pas fait gaffe. 50 ml. C'est pas mal. Ensuite, on a les crayons pour les yeux. Donc, c'est ce que je vous ai montré. Le rose fuchsia là que j'ai en ras de cils. Et le turquoise. Donc, voilà. Rétractable intérieur et extérieur de l'œil. Bon, bah, j'ai mis que extérieur. Parce que moi, le rose à l'intérieur, je me voyais pas. Le turquoise, j'aurais pu. Mais ça allait pas trop avec ce que j'avais. Mais voilà. On a quand même pas mal de teintes. Il y en a 7. Donc, moi, j'ai pris donc la 5. C'est ça, hein? Ouais, la 5. La Cool Teal. Et la 3 qui est, hop, celle-ci, la Unstoppable Magenta. Mais on a des très jolies couleurs, hein, un peu comme ça, prune. Très jolies, ça peut être pas mal. On a un bleu Paradise qui a l'air très joli. Bon, on a un noir, hein, tout simplement. On a un copper, Timeless Copper. Bon, en fait, il est quand même assez flashy. Mais moi celui-ci me plaît bien. Voilà, donc on a quand même pas mal de teintes. On a un petit peu doré orangé quand même. Donc voilà, on a quand même l'embarras du choix sur les teintes. Donc je pense que ça peut plaire. Enfin, ça va satisfaire pas mal de monde. Voilà, ils disent de toute façon fini mat. Ouais, ils sont tous mat. Donc texture crémeuse. Alors oui, très pigmenté, très crémeux. Aucun problème. 8 teintes estivales. Pourquoi j'en ai trouvé moins? Ah, il manque là une 7e teinte. Elle n'est pas sur le site. Quelle est donc cette teinte? Bonne question. Je verrai ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, les 7 teintes qui sont disponibles pour l'instant sur le site, franchement, elles sont toutes très belles. Bon, après le noir, ça reste du classique, mais voilà, on a un petit peu des couleurs assez originales quand même. La teinte 2, elle est quand même assez spéciale, mais très jolie. Après, on a des feutres à sourcils haute définition qui sont même pris à 7,99 €. Bon, alors vous avez 4 teintes. Voilà, du plus clair au plus foncé. Après, moi c'est le genre de produit qui m'intéresse pas plus que ça, mais ça peut être pas mal parce que je sais pas si vous voyez, hop, il y a des petites dents comme ça. J'ai essayé d'agrandir un peu, des petites dents pour tracer, pour faire le poil à poil sur les sourcils. Donc
Formule ultra pigmentée à base d'eau. Résultat longue tenue. Facile à retirer à la fin de la journée. Ça c'est bien parce qu'il y en a qui aiment pas hein, quand c'est trop compliqué à enlever. Mais voilà, pour faire la technique du poil à poil, ça peut être pas mal. Ensuite on a les fameuses palettes avec le packaging kiwi. Voilà, donc le kiwi. Donc on a 3 palettes différentes, donc 3 harmonies différentes. Il y a 9 fards à chaque fois à l'intérieur. Alors c'est dommage parce que j'aurais voulu voir une palette avec ce vert kaki là dedans. Mais bon, là on a des couleurs plutôt très faciles à porter. Ensuite, celle-ci on est plus dans les roses, violets. Et là aussi, c'est pas très original tout ça. En fait c'est celle-ci la plus originale quoi. La teinte 01, Earth Vibes. Et les autres Tropical Chic, ouais. Et Rose Alchemy. Ouais, celui-ci c'est un peu plus froid. En fait on a la palette teinte chaude avec un petit peu de teinte froide mais plus un peu plus chaude, la palette vraiment teinte froide et la palette un peu plus rosée chaud froid. Bon, 13,99. Bon moi personnellement ça me plaît pas vraiment, elle me plaît pas trop cette palette. Alors fini mat métallisé, ultra pigmenté, facile à estomper en général. C'est vrai que les palettes de chez Kiko elles sont faciles à... Enfin, les teintes sont assez faciles à estomper, pas trop de difficultés. Ah parce qu'en fait c'est à base d'extrait de kiwi, d'où le packaging kiwi. Voilà. Donc ouais, fini varié, couleur intense, scintillant, compact, miroir intégré. Bon, pourquoi pas. Après, moi c'est pas, vous voyez, l'harmonie manque des couleurs plus originales. Ensuite on a un spray fixateur de maquillage avec le Fruit Explosion Freezing Makeup Fixer. Voilà, spray rafraîchissant. J'aime bien le packaging, c'est mignon. Alors je sais pas combien il y a de millilitres là-dedans. Je pense pas que ce soit la folie. 50 ml, ouais. Bon, je pense pas que ce soit énorme. Non, c'est pas énorme. Donc voilà. Formule précieuse enrichie en extrait de pastèque. Fixation extrême du maquillage sans altérer. Texture rafraîchissante comme base ou comme fixateur. Voilà, on peut choisir. Donc pourquoi pas, à voir. Mais ouais, ça c'est un peu... ouais. Moi je trouve que 10 €, c'est pas donné quand même pour un spray fixateur où il n'y a que 50 ml. Je sais pas combien ils font ceux de chez NYX et ceux de chez Urban Decay, mais je crois que c'est plus. Le Urban Decay il fait 118 ml. Donc le NYX il doit faire 50. Je trouve que le NYX est moins cher quand même. Donc là 10 € c'est pas donné, mais bon. Pourquoi pas. Ensuite les ombres à paupières en stick à effet rafraîchissant. Alors c'est rafraîchissant mais ça va. Franchement, et je les trouve vraiment très crémeux. J'aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé, très facile d'application. Alors moi j'avais pris la teinte 3 et 4, mais alors il y a d'autres teintes qui sont très jolies. Ouais, j'ai pris 3 et 4. La Golden Apple, pardon, on est sur une teinte plutôt classique. Par contre celle-ci là, la Juicy Plume, elle a l'air très belle. À voir. Ça aussi c'était très joli. Dynamic Chestnut. Bon, je pense que je prendrai peut-être toutes les teintes. Franchement, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ces crayons. Donc là on est sur le... Donc la teinte 3, c'est celle que j'ai sur les paupières. Green Leaves. Mais vous voyez, n'ayez pas peur, c'est assez léger. On est plus sur un vert olive, mais légèrement bronze et qui passe en toutes circonstances. Aucun problème. Donc là la teinte 4 que j'ai aussi c'est Akebi Lilac. Donc là on est sur un lilas plutôt clair, vraiment très joli. Ouais, donc toutes les teintes sont vraiment très sympas. Donc ouais, peut-être que je me laisserai tenter par la 5, la 6, la 2. Ouais, sauf la 1. Bon, je verrai. Je verrai bien quand j'irai au magasin. Ensuite, on a les highlighters. Donc version packaging framboise. Voilà, donc on a 3 teintes. On a la teinte Golden Dream, Coral Sunset et Lost in Rose.
Alors j'ai pas pris parce que j'ai beaucoup d'highlighter, donc je vais passer mon chemin, mais ça m'a l'air pas mal, donc je sais pas si c'est très pigmenté ou pas, mais en tout cas le packaging est de toute beauté, très mignon. 10 €, je trouve c'est correct. Ils disent quoi? Enlumineur visage compact au fini radieux à l'odeur de framboise. Ah, moi ces odeurs ça me fait kiffer. Texture précieuse et facile à estomper, se fond instantanément à la peau, créant un effet lumière diffus idéal pour le strobing. Enrichi en huile de pépins de framboise aux propriétés nourrissantes. Donc livré dans une trousse pratique, il sera idéal dans vos déplacements. Décoration en relief original, parfum de framboise. Donc ouais, bah écoutez, peut-être que je craquerai sur un highlighter ou pas. Je vais essayer de pas craquer. Ensuite, on a les Juicy Blush, donc blush liquide. Donc j'ai pas pris parce que vous savez que moi tout ce qui est liquide ça ne m'intéresse pas. Mais par contre il y a 3 teintes. Ça a l'air plutôt sympa. Sweet Biscuit, Lively Mauve, Brisk Pink. Donc on a quand même 3 teintes plutôt différentes. Ça a l'air pas mal, hein. Les teintes sont très jolies. Celle-ci elle peut être sympa pour les peaux un peu plus foncées. Là on est vraiment sur une teinte plus froide, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils disent? 8,99, oh, ça va. Je sais pas combien il y a de ml dedans. 16, c'est correct pour un blush. Alors, blush liquide au fini lumineux. Donc si vous aimez le mat, passez votre chemin. Effet bonne mine irrésistible, même lors de vos déplacements. Ça c'est vrai que si vous mettez du fond de teint liquide et vous mettez ça avec les doigts, ça peut être très bien quand vous vous déplacez. C'est plutôt pratique. Vous avez vu, je me suis vraiment maquillée presque avec mes doigts. Texture innovante, rafraîchissante et ultra légère, ravive le teint avec une touche de lumière délicate au fini ultra lumineux. Facile à estomper pour un résultat modulable et de léger à intense. Format pratique voyage, applicateur intégré et 3 teintes tendance. Donc ouais, ça a l'air facile à utiliser en fait. Je pense que pour les amatrices et amateurs de blush comme ça en liquide, ça pourrait vous convenir. Ensuite, huile hydratante pour les lèvres. Donc là, on a des huiles qui sont assez spéciales parce qu'on a des huiles avec des petites particules à l'intérieur. Donc ça a l'air vraiment sympa. Donc cranberry ou orange. 8,99, bon c'est pas donné pour une huile. Huile hydratante pour les lèvres avec extrait d'érelle rouge et d'orange. Idéal pour protéger et sublimer vos lèvres en un seul geste. Formule qui nourrit les lèvres sans coller. Texture agréable, offre un résultat brillant. Bon bah ça m'a l'air pas mal si vous recherchez des petites huiles comme ça. Bon, on est plutôt dans les soins hein, bien entendu, hein, ça vous avez compris. Mais ça peut être sympa. Ouais. Ça c'est vraiment pas mal hein, dans cette catégorie soins. Ensuite, nous avons le mascara volumateur ultra pigmenté. Donc il existe 3 teintes. Donc une teinte qui est très souvent sortie chez Kiko, c'est le Icy Blue Mint. Donc une teinte bleu turquoise tout simplement. Franchement, les mascaras Kiko, j'en ai, mais voilà. En général, ils sont d'excellente qualité. Donc on a un noir basique, le marron chocolat et on a le turquoise. Et 9,99 franchement c'est correct. En général c'est vrai que les mascaras comme ça de chez Kiko sont d'excellente qualité. Donc ouais. Ensuite le Maxi Bronzer. Donc il y a 3 teintes. Donc il y a la teinte Wild Sienna, c'est celle que j'ai pris. Une teinte qui est Golden Sand qui est lumineuse. Et on a la teinte 1, je ne sais pas comment elle s'appelle puisque le nom n'apparaît pas. Mais elle est plus claire. Voilà. Donc vous avez je pense 2 mat et un satiné. Je crois que celui-ci il est vraiment satiné. Hein. Ouais c'est ça. Donc le packaging de toute façon ça va être le même. 14,99. On a quand même 15 grammes. Donc voilà. Poudre bronzante compacte offrant 2 finis, mat et nacré. Enrichi d'un parfum de pamplemousse. C'est ça le truc agrume. Pamplemousse. En tout cas ça sent très bon.
Effet allé délicat, franchement oui. Texture précieuse, facile à estomper, oui, complètement. Ultra modulable, ravive le teint pour un résultat allant de léger à intense. Je confirme. Franchement, c'est un bronzer qui se travaille, aucun problème. Enrichi en huile de pépins de pamplemousse aux propriétés nourrissantes. Deux finis différents. Décoration en relief original de notes de pamplemousse. Franchement, moi l'odeur, j'adore. Hein. Je trouve que c'est très frais comme odeur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Fabriqué en Italie. Et ouais, la teinte 3, c'est la teinte qui est lumineuse. Mais moi, je ne vais pas la prendre en version lumineuse. Je vais attendre la nouvelle collection. Ensuite, il y avait la fameuse trousse, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'était elle qui était la pochette qui était offerte. Donc j'espère que je l'aurai en allant en magasin, en m'achetant 2-3 petits trucs en plus. Mais voilà, 9,99 €. Bon, c'est une trousse, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, on a le gommage pour le corps à l'extrait de pastèque. Donc ça, franchement, ça a l'air vraiment sympa. Bon, c'est pas donné, 12,99 €, mais bon, il y a quand même pas mal de produits, hein. Ouais, on a 100 ml de produits, donc 100 ml pour un gommage, c'est tout à fait correct. 12,99 €, je pense que ça doit être hyper réconfortant, hyper hydratant. Doux et rafraîchissant. Exfoliez la peau efficacement mais tout en douceur, en vous offrant un pur moment de détente. Le produit indispensable pour l'été. Formule rafraîchissante enrichie en extrait de pastèque qui est légère sur la peau. Texture revitalisante comme une caresse parfumée. Il exfolie la peau en douceur avec des résultats visibles et une sensation relaxante. Franchement, ce soin pour le corps, ce gommage pour le corps a l'air vraiment bien. Donc j'ai hâte d'aller sentir ça très rapidement. Donc avant-dernier produit, le rouge à lèvres version creamy. Donc moi j'ai la teinte, je ne sais plus, la teinte 02 dans le creamy. Vous avez pu voir que franchement je suis vraiment très contente. Donc c'est la teinte 2, c'est quoi? Active allemande. Ah bon? J'ai pris ça moi? Ah bon? Écoutez, ça me plaisait bien la teinte, elle avait l'air chouette. C'est bizarre, je pensais avoir pris plutôt un... J'aurais dû prendre un rose. Énergétique rose, il est beau celui-ci. Ah bah vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai pris la teinte 02. Peut-être qu'elle me parlait un peu plus. Bon, en tout cas la teinte est très belle. Donc aucun regret. C'est ça la teinte 02? Bah oui. Je suis étonnée de moi-même. Donc non, mais je pensais avoir pris un rose. Donc peut-être que sur le site, sur l'ordinateur, ça faisait un peu plus rosé, je sais pas. Mais bon, la teinte est très belle, hein. Moi je suis très satisfaite. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a 6 teintes, elles sont toutes très belles. On a toujours des teintes vraiment sympas, un peu framboise, du rouge, une couleur pêche, vraiment très jolie. Voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et j'adore le raisin, je le trouve très sympa. Donc ils disent quoi? Parfum de pastèque. Bon, de toute façon ça se voit, hein. Ça se voit que c'est une pastèque. Parfumé et brillant. Formule onctueuse et brillante qui offrira un sourire aussi resplendissant que le soleil. Emballage fruité. Nourrit les lèvres et les met en valeur grâce à une texture ultra pigmentée. Oui, très pigmentée. Franchement les teintes sont trop belle, magnifique, vraiment. Et pour le prix je pense que je me prendrai une autre teinte. Et on finit par le rouge à lèvres version pearly, version nacrée. Donc il n'y a que 3 teintes, mais franchement moi celle que j'ai pris, la 1, la Sweet Litchi, sans regret, magnifique. Dommage qu'il n'y ait que 3 teintes, mais celle-ci, ouais, cette couleur litchi là est trop belle. Le fruit du dragon a l'air très joli aussi, ce rose là, il me plaît bien. Peut-être que je vais craquer pour le rose. Et on a une teinte un peu plus rouge dans cette collection qui a l'air vraiment sympa pour les amateurs et amatrices de rouge. Et ils disent quoi? Parfum de pastèque aussi, effet nacré ultra pigmenté, oui aussi également. Sublimez votre maquillage estival avec un sourire au fini nacré irrésistible et élégant. Formule innovante qui est riche en perles pour un sourire vraiment irrésistible
emballage fruité, formule émolliente rendra vos lèvres douces et veloutées tout en dégageant un parfum gourmand de pastèque. Mais c'est très léger. Ah ouais, le rose là il est trop beau. Donc voilà pour cette très jolie collection de chez Kiko spéciale fruits, très explosive en fruits, ça porte vraiment bien son nom. C'est vraiment très joli. Attendez, je me remets au milieu. Très belle collection de chez Kiko. Alors il y en a qui vont, moi au début je vous avoue je n'étais pas très fan des packaging comme ça en forme de fruits, mais je me suis dit tiens pourquoi pas. Et franchement je ne regrette pas du tout mes achats. Moi c'est vrai que j'avais commandé sur le site, il y avait une promotion, il y avait moins 30% sur le site. Donc surtout, donc j'en ai profité. Mais tout ce que je peux dire c'est que franchement, si vous recherchez votre bronzer, on ne peut pas le louper. Hein. En plus j'adore, c'est vraiment parfait. J'adore cette odeur de pamplemousse. Franchement ça sent la lessive, j'aime trop. Et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le bronzer, il est vraiment très joli. En tout cas les crayons, que ce soit les crayons jumbo comme ça, j'adore. Je trouve que c'est très facile d'utilisation avec les doigts, super facile. Alors là j'ai pas fait avec le bronzer en creux de paupière, mais on peut très bien le faire. C'est vraiment... je vais me prendre les autres teintes, peut-être pas toutes, mais je vais me prendre les autres teintes parce que j'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est voilà, genre de produit très facile à utiliser. Et pour moi c'est quand même important quand je travaille. Et les crayons comme ça, ils sont magnifiques et faciles à estomper au doigt. Vous avez pu voir un petit peu, j'ai commencé à estomper un peu avec les doigts. Très facile, donc attention, ils sont complètement mat. Mais les teintes sont vraiment sympas, donc on peut utiliser ça en trait de liner, en muqueuse, voilà, en ras de cils comme je l'ai fait. Franchement, là je vais me prendre la teinte un peu prune, je la trouve vraiment très belle. Donc ça aussi je vais aller voir les autres teintes. Et dans les rouges à lèvres, côté rouge à lèvres, j'ai rien à dire, ils sont tous les deux trop beaux. Donc je vais me prendre d'autres teintes de rouge à lèvres. Je pense que je vais me prendre la couleur un peu plus rosée, rose assez fuchsia, assez flashy dans les pearly, et dans les creamy peut-être la teinte numéro 3 un peu plus rosée qui me plaît bien aussi. Mais cette teinte 2 est très belle, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement cette teinte 2 est trop belle. Je suis très contente de cette teinte un peu couleur amande. Très jolie, hyper confortable. En tout cas la version perlée est vraiment très belle, c'est très lumineux. Je suis ravie. Donc encore une fois Kiko, j'ai rien à dire. C'est franchement là alors je me suis pas aventurée dans les blushs crème parce que j'aime pas ça, parce que voilà c'est pas mon truc. Mais franchement là ce que j'ai choisi un petit peu à l'aveuglette, je vous avoue que je suis très satisfaite. Donc voilà, très contente. Donc voilà pour la vidéo sur la nouvelle collection Kiko. J'ai très hâte de voir la nouvelle collection Dolce Vita qui va arriver prochainement. Au moment où je vous filme la vidéo, on est le 18 mai, je ne connais pas la date. Par contre, quand j'irai en magasin, je demanderai la date de la sortie. Si elle me la communique, je vous partagerai l'info sur Instagram comme d'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vais aller vite faire le montage de cette vidéo. J'espère que j'aurai le temps de vous la poster ce soir. Comme ça, vous l'aurez avant l'ouverture de demain des magasins. Au pire, vous l'aurez vendredi pour les personnes qui veulent aller faire un tour chez Kiko ce week-end. Donc voilà, franchement, belle réussite. Belle petite collection intermédiaire. Franchement, bravo. Et j'ai hâte, très hâte de voir la prochaine. Parce que les packaging, ils sont magnifiques. Ça sera un peu le même genre. Sauf qu'on est sur un packaging un peu plus élégant. Voilà. Là on est très estival, mais les nouveaux, j'en ai plein les ongles. Les nouveaux, on est vraiment sur des packaging très élégants. Ouais, très élégant et vraiment, ça sent bon l'Italie. Voilà. Et écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.